Bonjour mes belles âmes du signe du Verseau, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre, donc pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à regarder toutes les guidances pour les autres signes que vous avez donc dans les signes ascendants ou lunaires, si vous êtes du signe solaire Verseau. Voilà, ça vous donnera plus d'informations, des indications en plus. Alors pour cette guidance, je vous propose de faire un tirage général avec le Lycir Tarot, un autre tirage qui peut être général, sentimental, on regardera un peu les messages comme ils viennent, avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, et puis un sentimental avec l'oracle coup de cœur, un message pour chaque décan, un message du petit oracle des anges, on regardera aussi les gris-gris, et à la fin, vous pouvez poser une question fermée, une réponse oui ou non avec le pendule. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est à côté de moi et qui joue, qui fait le foufou. Voilà, parce qu'il est tout le temps collé à moi. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Alors, si ça saute, je les garde, sinon j'irai les chercher pour pas trop perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, c'est bizarrement retourné celle-là. Le 5 d'épée, il y a des conflits là. Il y a des conflits dans vos têtes ou alors conflits avec l'extérieur. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir venir, alors je vais aller les chercher. Alors, on y va. Pour les Verseaux. On va faire un tableau de 9 cartes pour voir votre tendance générale pour ce mois d'octobre. La tendance principale, hop. Hop là. Allez. Qu'est-ce que vous avez en d'autres paquets ? Le jugement. Donc, le jugement. Ah, là, il y a peut-être une vocation, un appel là, au niveau avec un travail d'équipe, dans une équipe ou en communauté, quelque chose comme ça. Allez, on y va. Votre énergie principale. L'As de denier. Comme le signe que j'ai fait avant, qui était hier, c'était le Capricorne. Pourtant, je les ai bien mélangés. Peut-être ce signe vous parle. Allez, on y va. As de denier, c'est beau. C'est un nouveau départ, une belle opportunité. On vous parle de chance, on vous dit oui. C'est une opportunité qui est concrète au niveau matériel, financière ou professionnel. C'est quelque chose qui démarre, mais vraiment qui est palpable, qui est concret, qui est validé, voilà. C'est vraiment l'As de denier, c'est le nouveau départ le plus concret, qui est vraiment le plus dans la matière. Alors, le roi d'épée. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. D'accord. Le 5 de coupe. Le 10 d'épée. Le 9 d'épée. Le roi de bâton. Et le 4 d'épée. Bon, l'énergie masculine, hein, que vous soyez une femme ou un homme, oui, une femme ou un homme. Là, il y a quand même de l'énergie masculine, il y a 2 rois. Donc, ça peut être vos énergies aussi. Alors, vous avez une très belle ligne, là. Mais alors, le reste, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Il y a le roi d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la rationalité, dans le mental. C'est quelqu'un qui est assez froid, qui peut être distant. Ça peut être quelqu'un qui porte un peu des masques, qui est plutôt autoritaire. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un militaire aussi. Ça peut être un chef, un patron, mais qui est un peu quand même assez autoritaire, plutôt tranché dans ses décisions. Il peut y avoir un petit peu beaucoup de mental, hein. C'est quelqu'un de très rationnel. Là, il y a beaucoup de mental, de rationalisation. Alors, déjà, vous avez un arcane majeur, vous n'en avez pas. Vous avez un as. Épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée quand même. Donc, beaucoup de mental, là, les Verseaux. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de tension, peut-être aussi. Et puis, en bâton, vous avez une carte de bâton et 2 cartes de coupe et la seule carte de denier. Donc, il y a un nouveau départ, mais autour de ce nouveau départ, il y a peut-être une décision qui est prise là
pas avec le cœur du tout, hein, mais plutôt avec le raisonnement, avec le mental, avec l'ego. Dans une relation, là, on refuse. Hein, on refuse une relation. Là, il y a une impasse. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir par rapport à une relation aussi. Donc, c'est peut-être en face de vous, si vous êtes une femme, cet homme qui est distant, qui est froid, et là, il y a quelque chose que vous voulez peut-être pas admettre ou voir dans cette relation. Pardon. Là, il y a un deuil. Hein. Il y a une rupture, il y a du regret. Il y a de la tristesse, il y a le fait de regarder dans le passé. Alors, c'était peut-être cet homme, hein, ce roi d'épée. Pardon. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Du coup, j'ai vu que vous ne voyez pas toutes les cartes. J'en ai profité pour recadrer un petit peu. J'espère que je n'aurai pas de soucis non plus avec le mouvement de la caméra, comme j'ai pu avoir sur une autre vidéo. Alors, donc, je vous parlais là de regret. Hein. Donc, effectivement, c'est peut-être ce roi d'épée là qui est dans qui est encore peut-être dans un deuil, qui est en train de faire un deuil ou qui est encore en cours, qui regrette quelque chose du passé, qui est dans la peine, le chagrin. Ou c'est cet homme qui vous met dans cet état-là où vous êtes plutôt vous êtes plutôt en ce moment dans le rationnel, dans le mental. Vous êtes peut-être dans les nostalgies aussi, dans la nostalgie, et ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir, ça vous stresse. Là, avec le 9 d'épée, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Et là, en fait, alors, là, vous espérez, vous souhaitez peut-être, ou peut-être, si vous êtes une femme, vous avez 2 hommes là autour de vous. Un qui est accroché au passé, qui est encore dans le deuil, qui est froid, qui est distant, qui ne montre pas ses sentiments, qui est plutôt dans le pragmatisme et le mental. Et puis là, il y a une union possible, concrète, il y a un nouveau départ possible avec un homme qui serait plutôt d'un signe de feu. Là, on a plutôt un signe d'air. Et là, on a plutôt signe de feu, hein, Bélier, Sagittaire, Lion, qui est très entreprenant, qui prend des initiatives, ou alors c'est vous qui allez sortir peut-être de cet état d'esprit, vous prendre en main, prendre les choses en main dans une relation peut-être, pour relancer la machine, prendre des initiatives et ramener des nouvelles opportunités, quelque chose pour peut-être un petit peu relancer le couple. Ça peut être ça. Ça peut être un partenariat d'entreprise aussi. Hein. On peut être dans un contrat, là, dans un partenariat au travail, ou voilà, parce que c'est aussi l'entrepreneur, c'est aussi le leader, le chef, hein, le roi de bâton. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de responsabilités? Est-ce que vous vous lancez aussi peut-être dans un partenariat professionnel et vous laissez derrière vous peut-être quelque chose d'administratif, un métier qui était plutôt froid, plutôt dans le rationnel ou dans le juridique ou quelque chose comme ça, qui vous stressait trop, pour aller vers quelque chose de nouveau et qui sera plus, qui vous passionne plus, qui vous anime plus, qui vous donne envie. Vous aurez peut-être plus de responsabilités, vous passez peut-être un échelon au-dessus, quelque chose comme ça. Et là, donc je disais dans ce sens-là, soit on ne veut pas voir quelque chose par rapport à un partenariat, une relation. Là, on a une séparation, on quitte, on a le passé, ou on est accroché au passé, et là, on a quand même ça, on shift, il y a un nouveau départ, et on quitte quelque chose, on va vers plus de lumière. Donc, alors, soit vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose que vous devez quitter, laisser derrière vous, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Peut-être ça. Peut-être si c'est dans un travail, on va peut-être avoir du mal à vous laisser partir. Ou si c'est dans une relation, c'est pareil. Peut-être que voilà, il y a des difficultés à quitter cette relation. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une fin de cycle, c'est une séparation. Il peut y avoir un peu de trahison aussi. Et vous terminez, alors on va en redemander une, hein, parce que j'ai fait pareil pour les autres signes où ça se terminait avec une carte un peu neutre ou un peu négative. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la pause, on pense c'est blessures, c'est la stagnation aussi. Alors est-ce qu'on peut avoir une carte par-dessus? Le 7 de bâton, il faut vous protéger. Ouais, là, à mon avis, vous allez avoir besoin. Alors peut-être que vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à dire non, hein, à un partenariat. Peut-être partenariat à un nouveau départ. Peut-être qu'on vient vous proposer un nouveau départ. Hein. Mais là, il y a du non. Là, c'est un non. Là, on quitte. Vous partez, vous quittez quelque chose. Et vous allez vers la guérison, le repos, la protection. Vous vous protégez, vous vous mettez dans votre bulle.
Vous défendez vos droits aussi, vous défendez vos valeurs, vos raisons. Vous vous défendez tout court. Ouais, et l'étoile du coup qui se met en d'autres paquets. Hein. Étoile 2 de bâton, vous préparez un départ. Hein. Ouais, vous le dites pas. 9 de bâton, on vous accrochez. Hein. Ouais. Ah ouais, par amour, il y a peut-être... séparation, empereur, le jugement. Bon. Vous avez besoin de vous retrouver, de guérir, de vous reposer là. En tout cas, vous allez finir le mois d'octobre, je pense, sur les rotules avec peut-être beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, de responsabilités aussi. Hein. Ça peut aller, comme dit, dans le partenariat professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans une relation aussi. Hein. Là, on a quand même une belle énergie. Une belle relation, on peut parler d'âme sœur. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose de très beau, mais ça vous demande peut-être de refuser, de couper quelque chose, mais de passer aussi par un moment de repos et de protection. Allez, on va regarder la suite. Ça avait du mal à venir au début, puis d'un coup, c'est sorti. Après, ça vient tout seul, les paroles, ça sort tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai senti que c'était un peu compliqué. J'avais du mal. Allez, on y va avec le Normand. Alors, est-ce qu'elles vont sauter avec le Normand? Ouais, ça vient. Alors, on va mettre au milieu celle-ci. On a l'amant. Donc, c'est un petit ami. Voilà, il n'y a rien d'officiel. C'est un amant, comme un amant, textuellement comme c'est. Ça peut être aussi la sensualité, ça peut être, on peut parler d'homosexualité aussi avec cette carte, on peut parler aussi de désir, voilà, je pense que j'ai donné toutes les possibilités de cette carte. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez légèrement aussi, hein, ah bah, bon, on a les deux, hein, la maîtresse et l'amant, donc on peut être dans une relation pas officielle, hein. Donc, allez, je vais toutes les laisser sortir et puis on va regarder tout dans l'ensemble. Allez, bon, bah, ça voulait sauter pour le coup. Avec ce jeu, ça saute plus vite. Alors, ok. Alors, là, ça peut être... C'est pas la consultant ou le consultant ou la consultante. Ça peut être une amie. Une sœur, une autre femme que vous. Là, c'est donc, comme j'ai dit avant, donc là, il y a déjà, c'est l'énergie principale. Donc, je pense qu'en fait, vous allez beaucoup penser soit vous êtes peut-être en manque d'intimité, de sexualité, de sensualité. Vous allez beaucoup y penser ou vous pensez à quelqu'un qui n'est pas l'officiel, ou si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être un crush. Voilà, là, vous allez vraiment penser, alors si vous êtes un homme, ça peut être le fait de réfléchir à soit de la sensualité. Est-ce que vous êtes assez sensuel? Est-ce que vous êtes peut-être votre vie intime n'est peut-être pas satisfaisante? Il y a peut-être quelque chose. Voilà, ça peut être aussi, donc comme j'ai dit, des relations homosexuelles, hein, femme ou homme. Donc là, il y a quand même un couple. On peut quand même considérer un couple. Vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous pensez l'un à l'autre, ou vous êtes isolés l'un de l'autre et vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Ça peut être aussi, vous pouvez travailler ensemble dans un milieu administratif. En tout cas, il y avait un malaise. Je pense que vous commencez le mois d'octobre avec un malaise ou une situation peut-être pas très en forme. Hein, pas très en forme, ou là, il y avait peut-être encore une histoire de chagrin, de dépression peut-être un petit peu, où il y a une transformation, quelque chose qui s'est transformé, qui a une transformation, et il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a une nouvelle, une visite, un courrier. C'est pas forcément une bonne nouvelle, j'ai parlé un peu vite parce qu'il y a quand même le fouet derrière, et le fouet c'est quand même les tensions, les disputes. Alors est-ce que vous recevez un message vous apprenez peut-être des choses, vous allez peut-être apprendre une relation extra-conjugale qui ne vous concerne pas forcément directement, on va dire, mais peut-être des personnes proches. Là, vous pouvez apprendre quelque chose. En tout cas, il y a des échanges, il y a une nouvelle, une visite qui va amener de la tension.
la tension qui peut isoler un petit peu, ou alors c'est peut-être vous allez repenser à des tensions, à des messages, des échanges, ou une fois, il y a peut-être eu une visite, ou là il y a un déplacement, il y a une surprise, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui vient, qui fait un déplacement surprise. Peut-être après un malaise, une distance, un froid. Là, il peut y avoir une surprise aussi d'une femme avec qui il y a eu, pareil, un petit problème, soit quelqu'un qui avait des problèmes de santé, soit il y a eu un malaise avec cette femme et ça peut s'arranger. Là, il peut y avoir une belle surprise. Il y a le secret, le livre. Ouais, là, à mon avis, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit ça peut être une relation extra-conjugale qui s'arrête, ou que vous apprenez, mais qui s'arrête quand même, qui est dévoilée, hein. Ou alors vous avez peut-être une tentation, mais c'est au stade de la pensée et vous hésitez à cause du livre des secrets, hein. Vous allez peut-être apprendre, ça peut être l'apprentissage. Ou alors on a 3 messages totalement différents. Là, vous avez la surprise ou des nouvelles, des bonnes nouvelles de quelqu'un qui avait peut-être des problèmes de santé qui peut aller mieux, ou ça peut s'arranger avec quelqu'un avec qui il y avait un malaise, une femme. Là, vous pouvez avoir la visite d'un homme. Alors, peut-être un homme, en général, c'est quand même un homme très sensuel, très séducteur. Donc, ça peut être un ami, mais un ami plus, on va dire quand même. Et là, des tensions peut-être par rapport à l'administratif, avec une administration, une entreprise, des papiers administratifs ou juridiques. Une nouvelle formation aussi, ça peut être ça aussi, hein, trois messages différents et 3 messages différents, hein. Là, vous pensez l'un à l'autre. Là, il y a une nouvelle qui arrive qui peut être pas très très bonne et qui apporte des tensions et peut-être des conflits. Et puis là, il y a un déplacement surprise, un voyage surprise, peut-être qu'on vous a caché ou que vous allez apprendre ou quelque chose comme ça. Ou alors vous vous déplacez pour une formation aussi. Dans d'autres paquets, il y a la souris. Allez, on va redemander quand même. Hop là. Le chien. Bon. Alors, ça peut être... Le chien, c'est la confiance aussi. Donc, soit, si on est sur le côté extra-conjugal, il y a un problème de confiance, hein, de fidélité, de loyauté. Donc, c'est peut-être ça, les secrets, c'est ça. Hein, Ou alors, il y a des secrets par rapport à des amis, hein. Là, vous cachez peut-être des choses aux amis, ou les amis, vous apprenez un truc qui est caché par les amis. Bon, ça concerne le cœur. À mon avis, c'est plus relationnel, ce tirage, hein. Bon, il y a les finances derrière, mais quand même. Allez, on fait la suite avec le sentimental. Je suis déjà pas mal, hein, sur le temps. Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a? Oula. J'ai tout... Alors, surprise, ça revient, hein, ça revient. Surprise, jalousie. Alors, surprise d'enjeu n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Tout dépend des cartes qui accompagnent la carte de la surprise. Gestation. Ouais, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore... qui se prépare, ou alors c'est la jalousie que vous gardez en vous. Interdiction, retour, aimant. D'accord. Allez, voilà. Oh là, ça saute, hein. Pacte, profit, triangulaire. Bon, on est dessus. Je peux pas dire autrement. Là, on est quand même... si c'est pas triangulaire, c'est qu'il y a quand même des choses qui empêchent, alors, soit vous tournez en rond dans une situation qui n'évolue pas, soit il y a une histoire de triangulaire, donc de tierce personne, soit c'est quelque chose dans la relation qui bloque, des enfants, le travail, ou la personne elle-même qui n'évolue pas, qui ne change pas, qui ne veut pas s'engager. Voilà, il y a quelque chose qui gêne, mais on est quand même, ça ressort, hein, pas mal, hein, entre les 2 rois qui étaient dans le tarot et l'amant et la maîtresse dans le normand. Là, on a la triangulaire. On a quand même la jalousie, interdiction, profit. Alors, vous allez peut-être avoir le retour de quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais alors, cette personne n'est peut-être pas encore libre.
Et vous allez dire non. Sur le moment, ça va être peut-être une surprise, mais en fait, soit ça va créer... Alors, soit cette personne revient par jalousie. Peut-être que vous avez quelqu'un ou... Voilà, ou... Soit il y a eu de la jalousie dans cette relation, soit c'est vous qui en fait, ça vous rend jalouse de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup... C'est quelque chose qui vous fait plaisir à la base. Il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, mais je pense que vous allez vous l'interdire parce que en fait, c'est plus pour du profit. Le profit, en fait, ça sera pas équilibré puisqu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une énergie tierce, soit ce sera pas équilibré, soit c'est un retour qui est plus pour du profit, de l'intérêt qui n'est pas commun. Ou alors il y aura un investissement qui sera moindre d'un côté que de l'autre, donc ça n'ira pas. Sans doute paquet santé, bien-être, réseau, cœur brisé, repos, flamme jumelle, invitation, croix. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez pas tout le temps ou de temps en temps et ça vous fait du bien sur le moment, mais après, croix, souffrance, consultante, pause, guérison. Là, je pense c'est quelque chose, à mon avis, que peut-être vous avez du mal à accepter, à voir. On va recouvrir, je vais redemander sur l'interdiction, une carte sur l'interdiction. Est-ce qu'on peut avoir un message? Oh là, elle est partie loin. Destin. Alors, vous ne voulez pas, vous vous empêchez, mais c'est plus fort que vous. Soit vous vous interdisez parce que vous interdisez, je ne sais pas si ça se dit bien, soit vous vous empêchez, vous dites non, vous vous empêchez d'aller vers cette relation parce qu'il y a déjà un engagement et que par principe, vous ne voulez pas. Par principe, voilà. Donc ça, c'est possible. J'ai la carte de l'emprise qui vient de se montrer mais qui ne s'est pas retournée. Oh là. Oh là là, ça se fâche. Et le chat devient fou derrière moi, là. Je ne sais pas ce qu'il a. Alors, on en a beaucoup, hein. Féminine, consultant. Donc là, c'est encore énergie tierce. Hein. Changement maison. Alors, peut-être qu'il va y avoir un changement, là. Il y a quelque chose qui se prépare, là, que vous ne savez pas. Donc, soit c'est un changement dans le foyer de peut-être la personne de votre cœur qui est peut-être déjà avec quelqu'un. Il y a du changement, en tout cas, qui va s'annoncer au niveau de votre foyer ou intérieurement, une transformation. Vous verrez. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère, parce que j'aime bien savoir hein, si ça vous passe, si ça vous arrive. C'est pas mal pour moi, c'est un bon moyen quoi, de savoir. Eh bien, on est déjà au gris-gris, bah, tant mieux. Allez, on va lire les petits messages parce que je vais encore les oublier, parce que ça, à chaque fois, j'ai failli oublier. Allez, pour le premier décan, Verseau, on vous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Deuxième décan, Verseau, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Verseau, troisième décan. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Allez, on va regarder les messages avec les gris-gris. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà. Attention, bruit. Allez, on y va, les Verseaux. Oh là là, j'en ai pris. À chaque fois, j'essaie de ne pas en prendre trop, mais j'en prends quand même beaucoup. Alors, vous avez le 1. Bah, le 1, c'est la nouvelle vie, le nouveau départ, le commencement, la réussite. Voilà, le début de quelque chose, une réussite favorable, un nouveau départ favorable. Donc, comme l'as de denier, la même chose, hein, ça se répète. Ça peut venir très rapidement hein, avec l'avion. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous demander, il y a peut-être des allers-retours, des va-et-vient. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, mais vous déplacer quand même au niveau de... Avec l'avion, ça peut être loin, donc ça peut être plutôt mais des déplacements fréquents.
Ou alors ça arrive rapidement. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tambourillo là? Bon, alors là, il y a une situation qui dure depuis longtemps où vous allez être déterminé. Alors, il y a quelque chose qui est figé. On a la trahison. Ouais, vous allez tourner la page de quelque chose qui dure depuis un certain temps, où vous allez avoir beaucoup de détermination, où vous allez faire les choses avec justesse, parce que tout ce qui est figé, tout ce qui est trahison, situation de trahison figée, vous allez tourner la page avec ça, vous allez le dire, vous allez communiquer, ou alors vous allez peut-être reprendre contact avec quelqu'un qui vous manque. Vous voyez bien, je vais quand même vérifier. Avec quelqu'un qui vous manque, là, vous pourriez reprendre contact. Bon, là, il y a beaucoup de joie. Il y a de l'espoir, de la guérison. Bon, c'est long. Ça met du temps à revenir. Peut-être vous avez du mal à retrouver vraiment un esprit... pardon. Un état de bien-être, de quiétude, de joie. Ça met peut-être du temps à venir. Entre la tortue et le vélo, c'est long. Mais ça va revenir. On vous dit que ça va revenir. Oui, regardez, il y a le smiley, vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Reprendre votre pouvoir avec la couronne, retrouver le sourire, le bien-être, la joie. Vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière grâce à quelqu'un, ou c'est vous qui allez apporter votre aide à quelqu'un, mais c'est quelque chose qu'on va venir un petit peu vous... C'est quelque chose qui va être mis en lumière ou quelque chose qui demande à être éclairci là. Il y a une main tendue. Alors l'étoile de mer, on parle de voyage, de la mer, de vacances et la roue de changement. Alors peut-être que il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide, qui vous emmène, qui peut peut-être vous proposer un voyage ou un déplacement. Ou alors vous habitez peut-être au bord de l'eau, quelqu'un qui habite au bord de l'eau qui pourrait vous apporter de l'aide et vous aider à voir plus clair dans une situation où il y a quelque chose qui va être mis en lumière grâce à cette personne. Et là, vous avez la petite fleur, donc on parle de nouveau départ, hein, de printemps de nouveau, hein, de renouveau. Donc il y a un nouveau départ hein, pour vous, mais c'est peut-être un peu long, il y a peut-être encore du ménage à faire ou des choses à régler encore. Pour reprendre contact avec quelqu'un qui vous manque aussi et peut-être accepter l'aide d'une personne qui habite loin ou qui est près de l'eau ou au bord de l'eau ou peut-être qui vous propose de partir peut-être en vacances, quelque chose comme ça. Ou alors c'est lors de ce voyage qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, une situation qui va être éclaircie. Allez, on y va avec le pendule. Vous pouvez poser votre question, une question fermée, donc avec réponse oui, non. Je vais essayer de le mettre correctement, que vous puissiez le voir. Oh là là, c'est pas mal. Non. Allez-y, posez votre question. Allez, s'il te plaît, pendule, est-ce que tu peux répondre à la question des Verseaux? Quelle est la réponse à leur question, s'il te plaît, pendule? Alors, il a commencé par je ne sais pas, mais là, ça part sur du non. Ouais, ça veut pas, c'est je ne sais pas ou non. Ça répond pas oui en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, je suis désolée, c'est l'un ou l'autre. Hein. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi pour m'aider à faire voir la chaîne. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.